Bonjour, là je viens de rentrer de Paris, j'ai été à droite à gauche, voilà. Donc là j'ai décidé de me faire une petite galette qui va accompagner ma salade du soir. Donc là j'ai mis une mini boîte de maïs bio. D'ailleurs il y a un petit truc là qui est pas, il y a deux trois grains là qui sont un petit peu pas comme j'aime, je vais les enlever. Hop, donc, c'est ce petit là qui a l'air un peu petit top. Voilà. Et les autres salades aller. Ok. Ok. Je vais mettre un petit peu de pois chiches. Et contrairement à la dernière fois, je vais faire comme j'ai vu dans d'autres vidéos. Oh, j'en mets un peu partout. Attendez, je vais les ramasser. Voilà, j'ai mis tout ce dont j'avais besoin devant la caméra. Donc, j'ai un petit peu de sel. On va pas en mettre trop, parce que la dernière fois j'ai trop salé. Voilà, une petite cuillère de sel. Hop, hop. Comme ça suffit largement, surtout que j'en ai pas fait beaucoup. Hein, et encore, je pense pas que je vais tout mettre. Voilà. Il vaut mieux que ça soit pas trop salé, parce que ça va accompagner la sauce salade, donc c'est pas la peine d'en mettre de trop. Donc ça, c'est le sel de Guérande. Ensuite, en plus, oui, je rajoute toujours mon petit bouillon de légumes en poudre bio, qui contient quasiment pas de gras et pas beaucoup de sel. Donc voilà, j'en mets pas beaucoup. C'est pour le goût. Hop, puisque c'est avec des légumes. Mais je préfère que ça soit un peu fade que trop salé. En tout cas cette fois-ci. Ensuite, je mets un peu de poivre. Alors bien sûr le poivre, on l'achète en grains et on le fait moudre soi-même avec son appareil à café. Comme ça on est sûr de ne pas avoir à l'intérieur du sable. Pas beaucoup, pareil. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai deux farines qui sont devant moi. Donc j'ai la farine de lentilles vertes et j'ai, comment ça s'appelle, la farine de manioc qu'on utilise dans la préparation dans les plats africains pour faire le faux-faux. Voilà. Et donc généralement quand on l'utilise pour faire le foufou, ça s'épaissit quand on met de l'eau et quand on le met sur le feu. Et comme c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux obtenir avec cette préparation, parce que la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, j'avais mis la farine après avoir fait mixer, et ensuite j'avais fait les galettes directement. Or, j'ai vu qu'il y avait pas mal de vidéos qui mixaient avec la farine, ensuite on met dans la casserole, et du coup, la préparation s'épaissit bien avant qu'on le fasse en galette. Donc là, c'est ma farine de lentilles bio vert, voilà. Donc je l'achète chez C'est Bio, c'est bon. Mais bon, je pense qu'il y en a partout. Voilà, c'est ce que je prends sans détour, que tu veux sur notre ferme, en Poitou. Notre atelier artisanal, producteur et consommateur, farine, lentilles vertes bio. Voilà. Et ça se présente comme ça. Je ne sais pas si on voit, mais il y a des petits grains verts. Voilà. Je suppose que ça aussi, je pense qu'on peut le faire soi-même, mais bon, là je l'ai acheté. On verra une autre fois. On peut se lancer dans la préparation de sa propre farine de lentilles vertes. Là, j'ai pris un petit peu, une petite gousse d'ail. Voilà, donc vous savez, moi, l'ail, l'oignon, j'adore ça. J'aime quand les plats ont du goût. Donc, hop, on coupe un petit peu les extrémités. Hop, je le coupe un peu en morceaux. Voilà, je coupe des petits morceaux. Je vais avancer un petit peu. Hop. Voilà, je coupe des petits morceaux. Voilà, c'est pas un mixeur qui hache finement celui-ci. Il laisse souvent des petje morceaux, ce qui est bien, c'est pour ça que j'ai choisi. Parce que j'ai pas envie d'une galette qui soit complètement lisse. Voilà, je voudrais avoir un petit peu de morceaux en bouche. C'est pas plus mal. En tout cas pour aujourd'hui. D'habitude, après ça change avec les humeurs. Et puis du coup, ça permet de changer aussi un petit peu sa préparation. Donc là, hop. Un petit peu d'échalote. Pareil, j'en mets pas des masses parce que la sauce salade,
J'en mets déjà pas mal. Voilà. Hop, 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 hop. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la préparation. Je vais rajouter un petit peu de liquide. Voilà, un petit coup pour nettoyer la place, comme toujours. Il vaut mieux le faire au fur et à mesure, comme ça après on est tranquille. Voilà. Et là, je vais rajouter un petit peu de liquide. Tout à l'heure, j'ai mis un peu de l'eau à chauffer et j'ai mis un petit peu de mon bouillon. Donc, deux fois, je le bois comme ça, mon bouillon. Et là, donc, je vais en mettre un peu dedans. Je pense que là, ça suffit. Hop, hop, hop. Parce que je pense que plus on met d'eau, après, plus il faut attendre longtemps pour que ça s'épaississe. Maintenant, je vais mettre le couvercle et on va faire tourner tout ça. Voilà. Hop, hop. Désolée pour le bruit. Je suis sur ma cuisinière. Voilà. Hop. Voilà, on fait tourner tout ça. Alors ça, c'est un petit mixeur que j'ai acheté 26 € je crois. C'est un premier prix. Voilà, je vais m'arrêter là, puisque de toute façon, j'ai pas envie que ce soit complètement lisse. Voilà, donc du coup, ça donne ça comme pâte. Et du coup, je vais la mettre au feu. Contrairement à la dernière fois où je m'étais arrêtée là et j'avais directement fait à la poêle pour faire mes galettes, là, je vais mettre au feu pour l'épaissir un petit peu. Voilà, donc j'allume le feu. Voilà, et je vais verser ma préparation dans la casserole. Hop. Et normalement, je dois tourner jusqu'à ce qu'elle s'épaississe légèrement, bien complètement. Je vais d'ailleurs baisser, là j'ai mis un peu fort. Et puis de toute façon, vu le prix du gaz. Voilà, allez hop. On termine. Aidez-vous de ces statules qui sont vraiment géniales parce que ça racle bien. Ça racle bien le fond et les bords, les parois des ustensiles que l'on utilise. Et du coup, on perd beaucoup moins de préparation. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu voilà, je tourne. Voilà. Un petit gaspillage. Voilà. Et normalement, ça va s'épaissir petit à petit. Peut-être mettre un peu le feu. Voilà. Donc là, ça commence à s'épaissir. Alors peut-être que j'ai pas mis assez de farine de manioc. Je me demande si je rajouterai pas un petit peu. Que ça s'épaississe bien. Un tout petit peu seulement, une petite cuillère. Mais bon, en même temps, je viens juste de le mettre. C'est peut-être normal que ce soit pas encore épais. Voilà, un tout petit peu, pas trop. Voilà.
Effectivement, ça s'épaissit. Et on va voir quels seront les résultats quand on va mettre dans la poêle du coup, par rapport à la vidéo précédente. Là, vous entendez le bip, j'ai fait réchauffer de l'eau afin de me faire un verre de bouillon pour accompagner mon repas, pendant que je mangerai. Voilà. Je laisse un peu reposer peut-être. Je viens de goûter, c'est très bon. C'est assaisonné comme j'aime, c'est parfait. Pour ceux qui veulent faire version africaine, je pense que la prochaine fois, je ferai pour mon cousin avec de banane plantain. Ça va être super bon pour accompagner la queue de bœuf ou les beignets et puis comment ça s'appelle, les haricots rouges. Ça fait une espèce de tortilla à l'africaine. Donc voilà. Une autre recette aussi qu'il faut que j'essaye, c'est la pizza avec comme base la patate douce qui sert comment ça s'appelle, de pâte. Donc, du coup, on met plus de pâte farine, machin, non. On prend une patate douce qu'on fait cuire, après qu'on écrase grossièrement et ça met au four et ça sert en fait de support pour la pizza. Là, juste derrière, vous voyez, j'ai sorti le burger, prêt pour mettre sur la poêle. Voilà, je tourne encore un peu. Là, je laisse un petit peu reposer sans tourner. Voilà, que ça prenne. Je pense que si j'avais mis un peu plus de farine, ça aurait pris un peu plus rapidement. Voilà, je laisse un petit peu sur feu doux. Ça prend quand même pas mal. Je pense que là, c'est quand même bon. Si je veux un peu plus épais, il faudrait que je rajoute de la farine, mais on ne va pas en rajouter. Voilà. Bon, là, je pense que c'est bon. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais c'est vrai que la texture a changé. Et franchement, quand on fait le foufou, c'est presque pareil, la texture. Donc là, je pense que c'est bon. Je pense même qu'il aurait fallu que je rajoute un petit peu plus de farine de pois, par exemple. Mais là, je pense que c'est bon. Ok, je vais arrêter le feu. Voilà. Et je vais retirer ça du four et le mettre dans un petit ramequin. Donc là, je vais en garder une partie que je vais mettre dans le petit ramequin pour demain. Normalement, si j'ai mis assez de farine, demain, ça va se transformer en une pâte comme les pâtes de soja. Sinon, bon, bah, tant pis. Hein. La prochaine fois, j'en mettrai un petit peu plus. Voilà. Donc là, et ça, je vais me le garder pour faire ma galette ce soir. Voilà. Quoique, hop, encore un petit peu. Voilà. Mais bon, pour ceux qui ont déjà fait de la farine de manioc, couscous farine de manioc, on dirait presque la même texture. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas loin. Voilà. Donc ça, je vais le mettre au frais, tranquillement. En attendant, pour ma collation du soir, j'ai mis donc du bouillon en barre. Je rajoute de l'eau. Voilà. Je vais même rajouter, si je voulais, un petit peu de... Voilà, hop. Hop. Et je laisse tranquillement. On peut dire infuser si on veut. Voilà. Voilà. Et c'est ça que je vais boire pendant mon repas ou après le repas. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai bu tout à l'heure avant de commencer mon repas. Tranquillement. Voilà. Ça me fait une boisson chaude. Et je ne sais pas si vous voyez. Ah oui. Quand je vous dis qu'il n'y a quasiment pas de gras dedans. Enfin, je ne sais pas si vous le voyez là, mais il n'y a pas ces petites bulles de gras qu'on a souvent dans les comment ça s'appelle, dans les bouillons. Ce qui montre qu'ils sont blindés en gras, même si c'est de l'huile d'olive. C'est non merci, quoi.
Celui-là n'en a pas. Voilà. Donc, ça, c'est ma petite boisson, ma petite collation pour le soir. C'est parfait. Et d'ailleurs, je rajouterai dedans un petit peu de collagène marine. Moi, j'ai pris cette marque-là, oui, je sais, on est tous dans la tendance, c'est pas forcément quelque chose, mais bon, j'en ai pris. Allez, on va faire les galettes. Donc là, on va voir ce que ça donne avec cette recette qui permet apparemment de faire comme du soja, quoi, comme une pâte à soja, je vais chercher le mot, comme une pâte à soja. Là, je l'ai transformé, je l'ai utilisé pour faire mes galettes, afin de voir qu'est-ce que ça peut faire quand on met de la farine en amont dans le mixeur. Donc là, je mets un petit peu de beurre de ghee. Voilà. J'ai déjà allumé le feu. Voilà.